Bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Vous allez bien? Il m'a passé une petite télécommande et moi j'ai l'habitude d'avoir juste un kimono. Je ne sais pas comment ça s'utilise, mais on va trouver. Alors, c'est moi. Donc, Clarisse Agbenienou. Je ne vais pas dire tous mes titres, mais vous pouvez les lire. Mais je pense que pour moi, les principaux seront 5 fois championne d'Europe. J'ai essayé en avril dernier d'être 6 fois championne d'Europe, mais finalement, j'ai échoué en finale. J'étais bien dégoûtée parce que j'étais vraiment à fond. Et en fait, je me suis fait disqualifier parce que j'avais trop de punch. Ça peut arriver, ça peut arriver. L'erreur est humaine, les amis. Et 6 fois championne du monde. Et je dirais 5 fois médaillée olympique, dont 3 en or, une individuelle et 2 par équipe. Et j'avoue que ça, c'est une grosse fierté. Parce que mine de rien, on sait que les Jeux olympiques se font tous les 4 ans et que on peut les faire soit jamais ou une fois. Et pour mes 3e Jeux, je suis contente d'avoir eu, en tout cas pour ces 3 Jeux où je me suis inscrite, des médailles. Donc argent, or et bronze à Paris. Et voilà, je suis maman d'une petite fille de 3 ans et encore future maman là pour bientôt. Alors, pour vous raconter un petit peu ma vie, mais avant ça, parler un petit peu de performance, d'audace et de bien-être. Mais à chaque fois qu'on dit ces mots-là qui sont un peu forts, qu'est-ce qu'on peut en savoir de tout ça? Beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense que si vous êtes devant moi, c'est pour qu'on puisse savoir pourquoi je suis ici, comment je fais pour performer et d'essayer de vous donner un petit peu des outils, quelques outils. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour vous donner beaucoup plus, mais quelques outils pour aller encore un peu plus loin. Donc, pour moi, la performance, c'est de réussir à réaliser ses actions et les mener jusqu'au bout. Et c'est l'art de savoir s'adapter au quotidien. On sait qu'on est des personnes humaines. Il y a de la fatigue, il y a aussi les enfants, les collègues, une entreprise. Et en fait, c'est important de pouvoir s'adapter aux uns, aux autres et à nous-mêmes. Et de se dire que il faut avoir aussi confiance en soi, d'être à la bonne place, parce que souvent, on ne sait pas si on est à la bonne place. Donc, c'est se connaître en profondeur pour se dire, OK, là, je suis dans mon élément, c'est le métier que j'ai décidé de choisir et c'est mon moment. C'est le moment où j'ai envie de me lever le matin. Et pour se lever le matin, il y a plusieurs choses à faire aussi. C'est de penser à soi, à sa santé mentale, physique. C'est important. Donc, je vais vous parler aussi un peu de moi. Donc, moi, Clarisse, je suis une enfant prématurée. Donc j'ai eu des petits problèmes de santé en arrivant avec mon frère jumeau. Mon frère allait quand même assez bien, donc je suis née avec 2 mois d'avance. J'ai eu un problème au rein, donc je me suis fait opérer quelques jours dans la foulée quand même. Et je revenais pas, j'étais dans le coma et ils ont dit à mes parents, elle est trop faible, elle reviendra jamais, il faudrait la débrancher. Mes parents se sont battus en disant non, attendez encore un petit peu s'il vous plaît, parce que voilà, on sait qu'elle va se battre et puis c'est la seule fille de la famille et voilà, elle se battra. Ils sont revenus en disant on attend quelques jours et à bout de ces jours, ils sont revenus, ils se sont dit là c'est impossible, elle reviendra pas, on va devoir prendre une décision. Ils se sont réunis autour de moi et c'est à ce moment-là que j'ai respiré. Donc je pense qu'à ce moment-là, c'était le premier moment où j'ai tapé du poing sur la table et je me suis dit que j'allais me battre toute ma vie. Et c'est le cas de le dire. Donc, c'est le cas de le dire. Je me suis vraiment battue tout le temps. Je me bats pour tout, même pour un carré de chocolat. C'est pas de ma faute, mais c'est plus fort que moi, je vous assure. Donc, je me suis battue au quotidien. J'ai été assez suivie ou malade vraiment de ma naissance à mes 14 ans, où j'allais quand même beaucoup à l'hôpital. Toutes les petites maladies qui traînaient, c'était pour ma pomme. Mais ça ne m'a jamais empêchée de me dire que j'étais forte et que, pour moi, j'avais pas de problématique. Et en fait, je pense que j'ai un peu grandi dans cette éducation-là. Si t'es debout, lève-toi et marche. Tu fais comme tu peux, mais en tout cas, pour nous, t'es pas malade, quoi. Donc, j'ai un peu grandi dans ça. Et quand j'ai commencé le judo à l'âge de 9 ans, je me suis dit que j'étais à ma place et que je voulais être une championne. Donc, j'allais voir un petit peu ce que ça allait donner. Et quand je suis rentrée, j'ai dit à mes parents qu'à 14 ans, je voulais aller en sport-études. Au début, ils n'ont pas voulu, bien évidemment. Ils ont dit, mais t'es la seule fille, qu'est-ce que tu vas faire en sport-études? Et je leur ai dit, et je disais, c'est mon papa qui ne voulais pas, surtout. Et je disais à mon papa, mais papa, je vais faire du études sport. J'ai un petit peu inversé pour que
Il faut être malin dans la vie, c'est important. Mais papa, je vais faire de l'étude sport. Donc, si vous avez des enfants qui, voilà, ils essayent, bah, quand on a envie de faire des choses, on y va à fond. Donc, je dis, papa, je vais faire de l'étude sport. Études en premier et sport après. Totalement faux. J'ai tout misé sur le sport. Mais en tout cas, j'ai passé mes 3 plus belles années à Orléans. C'était super. Bon, 3 plus belles années. Les 6 à 8 premiers mois, j'ai beaucoup souffert. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont un petit peu connaître l'époque où il y avait les 1000 mots dans les messages. Donc j'essayais bien de sélectionner mon mot pour envoyer à mes parents. J'ai mal partout, c'est très dur, je veux rentrer à la maison. Et mes parents me répondaient, ou sinon j'essayais de les biper, parce que j'ai pas d'unité. Je les bipais, vous vous rappelez, hein. Et je leur disais, s'il vous plaît, rappelez-moi, j'étais en détresse. Ils disaient, mais tu as décidé de faire du sport-études, alors tu te débrouilles et tu finis l'année. Le fameux mot, on finit l'année. Et maintenant, je dis ça à ma fille, tu finis l'année. J'ai payé, tu finis. Donc voilà, on reproduit et c'est très bien. Donc j'ai fini cette année et en fait j'ai vu que je progressais assez rapidement et que j'étais bien à ma place, mais que forcément le changement d'entraînement, j'étais la plus jeune sur les filles de 3 ans, donc quand on a 3 ans d'expérience de plus, on se fait bien rétamer. Je tombais toutes les 4 secondes. Ça faisait mal un petit peu au cœur. Mais au final, à la fin de l'année, je commençais à faire presque jeu égal avec les filles. Donc, ça voulait dire pour moi que j'étais à ma place. Alors, comment atteindre ces objectifs ? Alors, comment atteindre ces objectifs ? Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. Et en fait, moi, à chaque fois, je me dis qu'il faut avoir une vision claire. C'est important parce que, mine de rien, si on veut atteindre ses objectifs et qu'on se dit juste « je veux aller là », d'accord, mais là, où, comment, quoi, par où commencer. Donc, avoir une vision claire pour qu'on puisse déjà identifier le secteur. Définir ses forces et ses faiblesses. C'est aussi tout important. Quand je vous ai dit, quand j'ai commencé, j'étais pas la meilleure, mais je savais que je voulais être championne, que je voulais être en sport-études, mais très bien. Qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Se détacher de sa famille, c'est pas facile, j'étais pas la meilleure. Comment faire pour me dire, allez, rebooste-toi. Donc mes forces, c'était d'être un peu indépendante et d'avoir cette force que j'ai eue dès la naissance. Et mes faiblesses, c'était... J'étais quand même en manque de ma famille, toute seule, dans un corps qui me faisait mal, les études où ça allait pas du tout, parce que je mettais tout dans le sport et j'étais très fatiguée, donc je dormais surtout le matin à 8 heures. Mais on dira rien. Mes parents, voilà, j'ai eu mon bac, ils sont contents. Travailler avec rigueur sur ses besoins et ses faiblesses et sans concession. Forcément, quand on veut quelque chose, on se donne à 100%. Parfois, c'est pas simple. Il y a des moments où j'ai essayé de tricher, mais quand on triche, on n'y arrive pas, donc on revient vite dans le droit chemin. Trouver les bonnes ressources. Donc, ce que j'ai fait au quotidien, c'est d'aller chercher les personnes qui pouvaient, en tout cas, me donner ces outils-là ou des ressources. Je vous en parlerai plus dans quelques minutes, pour pas spoiler. Mais en tout cas, trouver des bonnes ressources pour aller encore plus loin. Et ne pas avoir peur de faire des erreurs. Voilà, il y a des moments où je me suis dit, OK, c'est ça, ou c'est cette personne, et finalement, ça l'est pas. Il faut, des fois, c'est quand on tombe qu'on se relève et qu'on trouve son chemin. Donc, je vous raconterai des petites anecdotes aussi, vous allez rigoler, mais je suis pas mal tombée, je me suis toujours relevée, c'est déjà pas mal. Donc... Mes premières médailles, comme ça on va parler un petit peu de tomber et se relever. Donc mes premières médailles, c'était pas non plus des médailles où, en tout cas moi j'en étais contente, mais c'était pas des médailles qui allaient me dire, moi tu vas être championne du monde, championne olympique, championne d'Europe et que tu vas tout rafler. J'étais quand même dans des difficultés et en sport-études c'était pas non plus si simple. Donc je me suis dit ok, je vais quand même m'accrocher, je sais que j'ai le potentiel. Mais à un moment donné, il faut peut-être aller beaucoup plus loin pour que je puisse, en tout cas, moi, performer et être la meilleure du monde. Parce que c'est vraiment ce que je voulais, être la meilleure au monde. Il y a quand même pas mal de féminines, pas mal d'athlètes. Et la meilleure au monde, il n'y en a qu'une. Donc forcément, ça allait être la guerre. Mais dans cette guerre-là, j'ai été bien contente, en tout cas, de pouvoir me dire, OK, les guerres que j'ai pu mener, que ça soit dans ma carrière, dans ma vie, dans tous mes piliers, il m'a fallu aussi forcément de l'audace. Et quand je dis à mon papa qui me dit « Ok,
Bon, bah, moi, j'aimerais bien, t'as toutes tes médailles, tu commences à rentrer, mais moi, j'aimerais que tu aies ton bac, enfin, tes médailles jeunes, où j'ai été championne d'Europe cadette, j'étais heureuse comme... je me suis dit, oh, ça y est, je suis rentrée dans le haut niveau. C'était que le début. Mais quand on est jeune, on est content, on se satisfait de la petite chose qui peut nous donner de l'éclat. Et je lui dis, bah papa, on se dit que si jamais j'arrive un peu dans le judo, je vais délaisser un peu mes études. Et il me dit, alors là, non, on peut faire un pacte. Si tu as ton bac, tu pourras après faire une année sabbatique. Alors moi, trop contente, je fais tout pour avoir mon bac. C'était juste, mais je l'ai eu. Et quand je l'ai, je dis, ah, je fais mon année sabbatique. Et ben, je peux vous dire que c'était ma pire année sportive. Et en soi, pourquoi? Bah, parce que j'avais pas de cycle, j'avais pas de rythme. Je me levais à n'importe quelle heure, je mangeais n'importe quoi. Et en fait, c'est là que je me suis dit, je pensais pas qu'en arrêtant un peu les études, au moins 1 an pour me consacrer au sport, j'allais dévier et être encore plus mauvaise, enfin pas plus mauvaise, mais c'était ma pire année de résultats. Je me suis beaucoup blessée. Et là, l'année d'après, j'ai dit à mon père, merci de m'avoir laissé cette année sabbatique, mais je veux reprendre l'école. Et là, je crois qu'il s'est dit yes. Voilà, c'est en faisant des erreurs comme ça qu'on arrive à rebondir. Et finalement, je lui ai dit, bah, je vais reprendre les études. Je ne suis pas obligée de faire des choses folles, mais en tout cas, juste un moment de pouvoir me driver, d'apprendre et surtout de se dire que quand on a un petit pépin au niveau sportif, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur les études ou sur d'autres personnes à des moments assez difficiles. Et souvent, ça sauve. Donc, il y a aussi cette audace-là de s'entourer des personnes qui feront que je vais évoluer et qui seront indispensables dans cette carrière-là. Et en fait, dans ma carrière, on se dit souvent, un peu comme vous, je vais donner un peu votre exemple, on dit que le judo, c'est un sport individuel, mais pas du tout. C'est un peu comme vous. Dans une entreprise, on a besoin de toutes les unités, de tous les humains, de tous les cerveaux pour arriver au plus haut niveau. Et finalement, on n'y arrive jamais seul. Et seul, ok, on va quelque part, mais je pense qu'avec plusieurs personnes, même si souvent on dit oh, mon collègue il me fatigue. Ouais, c'est vrai, il nous fatigue, mais finalement, si on arrive à trouver une solution, à s'entendre, et quand on s'entend bien, en fait, on va beaucoup plus haut. Donc, moi, je vous invite parfois, si vous voulez, je peux revenir, mais à faire des moments de cohésion, des moments de partage. Et vous allez voir que dans ces moments-là, c'est là que c'est le collègue que vous aimez pas qui vous tend la main et que vous voyez une autre face. Donc, c'est peut-être important de faire des petits moments de cohésion s'il y a vraiment des difficultés à s'entendre, mais même pour les chefs et les managers, hein, parce qu'on vous voit. Hein. On sait que souvent, ça découle de vous. Non, C'est qui a rigolé comme ça? J'adore. Il y a de la vérité dans l'espace. Mais non, je pense que c'est important. On ne peut pas tous s'entendre, bien évidemment, mais je pense qu'on peut tous se tendre la main et ça peut être important d'aller beaucoup plus haut en se tendant la main. En tout cas, pour toutes les personnes qui m'ont tendu la main, je les remercie aujourd'hui. Ça m'a beaucoup aidée et c'est pour ça que je construis à chaque fois mon équipe pour qu'on puisse aller encore plus haut. Parce que je n'ai pas fini, mais je vous dirai après. Ah, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Mais comme tout n'est jamais rose et lisse, y a aussi des moments très difficiles. Et donc, j'ai vécu avant les Jeux de Tokyo, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que souvent on oublie vite, mais il y a eu la Covid qui s'est passée il n'y a pas si longtemps au final, et ça a reporté les Jeux de Tokyo à l'année d'après. Et en fait, ce moment-là m'a dévastée. C'était un moment qui a été super compliqué pour moi, mais je pense pour nous tous ici aujourd'hui. Mais je ne sais pas, j'ai eu ce moment où je me suis dit ma vie est terminée. Souvent, nous, les sportifs ou même les grosses entreprises, on a une vision, on a une ligne de conduite. Et quand ça déroge un peu, là, c'est l'apocalypse. C'est ce qui s'est passé un peu pour moi. C'était vraiment l'apocalypse. Je me suis dit, je ne vais jamais être championne olympique. Je vais jamais avoir d'enfants parce que on a aussi un peu rythmé dans ce cas-là sur le rythme des Jeux. Et pour moi, ça m'a totalement chamboulée. Et j'ai essayé de me dire, mais il y a des gens qui sont en train de mourir. Clarisse, tu me parles de Jeux olympiques. Mais les sportifs, on a un peu... on se la raconte un petit peu. On pense qu'on est tout seul dans nos mondes, mais non, en fait... Clarisse, remets-toi un petit peu des idées au clair. Il n'y a pas que les Jeux olympiques, mais pour moi, c'était inconcevable. J'avais des larmes de crocodile, impossible d'aller m'entraîner. J'étais vraiment pas bien. Et à ce moment-là, je me suis dit, au lieu de t'apitoyer sur ton sort et de faire que de pleurer, essaye de te remettre un peu au centre
et d'aller voir l'humain. Parce que là, en fait, tu perds un peu ton humanité ou tu es en dépression alors que tu es en bonne santé. Donc, des fois, c'est un peu plus difficile de se dire des choses comme ça, mais c'est réel. Donc, j'ai décidé de faire une école de coach de vie à HEC et de faire ce développement personnel, de voir des personnes totalement différentes. Et en fait, dans ma tête, je me disais, enfin, je vais voir des vraies personnes, des vraies personnes de la vie. Je les appelais comme ça. Vous êtes mes vraies personnes de la vie. Vous avez des vrais problèmes, pas comme nous. Mais non, on a tous des problèmes, mais vous avez des vrais problèmes et ça m'a énormément aidée parce que je me suis dit, ouais, on est auto-centré sur nous, mais il y a une richesse pure chez vous. Et c'est important de pouvoir la partager, la communiquer. Et moi, ça m'a énormément aidée. Je me suis fait coacher par mes camarades où, en fait, ils connaissaient pas mon histoire, je connaissais pas la leur. Et c'était bien d'avoir un jugement qui n'était pas porté par « Ah, mais c'est une championne ou c'est une athlète ». Non, t'es Clarisse. Et comment je fais pour te sortir de ton mal-être? Et ça, pour moi, ça m'a vraiment permis de pouvoir déjà sortir de mon mal-être, de trouver qui je suis moi dans cette vie, hormis être une athlète de haut niveau, parce que avant tout je suis une femme, maintenant une maman, mais avant tout je suis une femme, donc qui je suis sur cette terre et ce que je veux vraiment faire dans la vie. Donc ça a été un super point. Et en plus de ça, derrière, je peux les remercier aussi, mais j'ai été championne olympique. Et je pense qu'ils ont fait bien part sur ce coup-là. Alors, le bien-être, de toute façon, dépression, bien-être, c'est des choses qui s'alignent. En tout cas, pour moi, ça fait sens. Donc, j'essaye un peu au quotidien de planifier mes journées pour pas être chamboulée, parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de choses dans la journée à faire, de réfléchir, à penser. Mais en fait, en les planifiant, en m'organisant, je suis quelqu'un qui essaye de m'organiser au maximum pour éviter d'être surchargée, d'être fatiguée et de faire mes entraînements à moitié ou toutes les choses que je fais à moitié. Donc, j'essaie d'identifier des zones de récupération. Bon, je pense que ça, c'est le point que je fais un peu le moins bien, j'avoue. C'est toujours plus dur de pouvoir trouver des moments de récupération que des moments d'entraînement ou pour vous, des moments au travail. C'est un peu quand vous rentrez à la maison, des swaps de décompression, des fois, il n'y en a pas beaucoup. Mais je vous assure qu'il faut qu'on trouve une solution parce que c'est très important aussi. Mais j'en ai des solutions. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai pu intégrer du mouvement, yoga, du pilates, de la respiration. Et souvent, quand j'ai dit ça à mes entraîneurs, il y a là déjà plus de 5 ans, ils m'ont dit « Mais attends, fais du judo. Qu'est-ce que tu me parles de yoga ?» D'accord. Et là, je me suis dit « Ok, il y a un monde, ça va être compliqué. » Mais en fait, je leur dis « Oui, on fait du judo. On est stressé comme les autres. On se fait mal comme les autres. On est des humains comme les autres. Et à un moment donné, si on ne prend pas soin de nous, on explose comme tout le monde. Donc, moi, j'ai besoin de faire du yoga. J'ai besoin de penser à moi. J'ai besoin de méditer. J'ai besoin de m'oxygéner. J'ai besoin de penser à ma nutrition, à mon sommeil pour être la meilleure. Et c'est des choses que je vais mettre en place. Donc, c'est vrai que quand on est un peu dans un monde où on pense que, allez, on se bat, on oublie qu'en fait, pour pouvoir se battre, il faut avoir un bon corps, un bon esprit. Et finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, pour conclure, avant de vous laisser une petite parole, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Je répondrai avec honnêteté. Je le jure. Mauvaise main. Non, pour vous dire un petit peu cette conclusion, je pense que ce qui est bien dans ce monde, c'est qu'on a tellement de richesses. Ce qui est moins bien, c'est qu'on les exploite pas très bien. Mais la solution, c'est que je pense qu'on a cet espace de réflexion, ces moments où on peut trouver des solutions, de la clarté, et en même temps, cette lumière, ce feu et cette énergie. Donc, moi, je vous invite à aller chercher un peu plus loin dans vos ressources, autour de vous, au plus profond de vous, pour que vous puissiez être les meilleures personnes de demain, parce que ce monde a besoin de vous. En tout cas, continuez à faire ce que vous faites si vous êtes à votre place.